Nous allons corriger l'activité sur les muons des particules relativistes. Première question, quelle est la valeur moyenne de la durée de vie des muons? En ce qui concerne ici cette question, on s'intéressera donc à la durée de vie propre de la particule, c'est-à-dire son temps moyen d'existence par rapport à sa propre montre. D'après l'énoncé, cette durée de vie propre est de l'ordre de 2 microsecondes. Maintenant, on va calculer la distance qu'il devrait parcourir en moyenne dans le cadre de la mécanique classique. Donc justement dans le cadre de la mécanique classique, les durées sont invariantes par rapport au changement de référentiel. En clair, ça veut dire que le temps ne change pas, le temps est absolu dans le cadre de la mécanique classique. Comme la vitesse de la particule est constante au cours du temps, on peut tout simplement appliquer la relation d égale v fois delta t0. La vitesse des muons est donnée à 0,995 fois la célérité de la lumière. En faisant l'application numérique et en convertissant bien la durée en secondes, je rappelle que 1 micro c'est 10 puissance moins 6, on trouve alors une distance que les muons peuvent parcourir pendant leur durée de vie de 600 mètres environ. Maintenant, il va falloir déterminer la valeur moyenne de la durée de vie des muons mesurée dans le référentiel terrestre dans le cadre de la mécanique relativiste. En effet, ces particules ont une vitesse très importante, on voit qu'elle est égale à 0,995 fois la célérité de la lumière. Donc dans ce cas, la durée de vie moyenne des muons dans le référentiel terrestre n'est plus égale à 2 microsecondes, mais dans le cadre de la mécanique relativiste, on exprime cette nouvelle durée de vie par gamma fois delta 0. Où gamma, c'est un coefficient qu'on appelle coefficient de dilatation. Donc, vous n'avez pas à connaître l'expression de gamma, on doit toujours vous la donner. On remplace la célérité, du moins la vitesse des muons, par l'expression de 0,995 fois c. Faites attention de bien tout mettre au carré. À ce moment-là, la célérité de la lumière c, on la retrouve au numérateur et au dénominateur. On peut donc la simplifier et l'éliminer. Et lorsqu'on fait l'application numérique, on trouve gamma qui est égal à 10. Ça implique donc que dans le référentiel terrestre, la durée moyenne de vie des muons, cette fois-ci, n'est plus de 2 microsecondes, mais de 10 fois 2 microsecondes, c'est-à-dire de 20 microsecondes. Il y a donc eu dilatation des durées, c'est-à-dire que lorsqu'on se trouve, et c'est notre cas, dans le référentiel terrestre, on a l'impression que les muons ont une durée de vie plus longue ici, c'est-à-dire de 20 microsecondes. On peut donc maintenant calculer la distance moyenne parcourue par les muons dans l'atmosphère lorsqu'on se trouve dans le référentiel terrestre. Donc comme la célérité est toujours constante au cours du temps, on peut appliquer la relation d égale v fois delta t. On remplace v par l'expression de la vitesse des muons, comme tout à l'heure. Par contre, delta t cette fois-ci correspond à 20 microsecondes, et lorsqu'on fait le calcul, on trouve à ce moment-là une distance moyenne de 6000 mètres. Cela implique donc que la distance parcourue par les muons est bien plus importante maintenant, lorsqu'on se trouve en tout cas dans le référentiel terrestre. Le flux de muons peut être donc maintenant détectable sur Terre. Et ça, c'est tout simplement grâce aux considérations relativistes. Donc, pour être un peu plus explicite, sans considération relativiste, le nombre de muons atteignant la surface de la Terre devait être négligeable parce que, ils ne peuvent parcourir que 600 mètres pendant leur durée de vie propre, donc ils n'ont pas le temps d'arriver jusqu'à l'atmosphère, leur durée de vie est trop courte, mais avec l'effet de la dilatation du temps, prévu par la théorie de la relativité, on peut expliquer que les muons peuvent parcourir une distance plus grande, ils peuvent donc être capables, pour un grand nombre d'entre eux, de traverser l'atmosphère, c'est pourquoi on est capable de les détecter sur Terre.